Bonjour, je suis Karen Frésia, responsable du pôle formation chez Qualicia Certification. Je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de notre certification de personnes Skillicia. Pour comprendre le déroulement d'une session d'examen, rien de mieux qu'un exemple concret. Je vais donc vous emmener avec moi à la découverte d'un sujet niveau 1 formateur. Nos modalités d'évaluation ont été conçues pour coller au plus près de la réalité de votre quotidien. Ainsi, vous allez débuter la journée par une découverte purement documentaire. Nous allons ensuite enchaîner par la rencontre physique de votre bénéficiaire, l'idée étant de cumuler ces deux étapes pour ensuite aboutir à une offre de formation la plus pertinente possible. Rentrons dans le vif du sujet. Nous allons donc débuter cette découverte par la checklist, c'est-à-dire le récapitulatif des documents disponibles sur les sujets d'examen. Sur cette checklist, nous allons découvrir un profil du bénéficiaire, un profil candidat et questions d'examen, le projet Voltaire, module de formation livré ICI ICAR 2023, fiche RNCP 38 430 CAP cuisine, fiche métier restaurateur, enquête de satisfaction bénéficiaire, un article, ouvrir son restaurant. Le premier constat que je peux faire, c'est qu'il y a des natures très différentes de documents. Et ce qui va m'interpeller, c'est que j'ai deux profils différents. Un profil candidat avec les questions qui semblent me correspondre et me parler, et un profil bénéficiaire. Je vais donc commencer par découvrir ces documents-là. Le profil candidat et les questions d'examen. Je pense que ça va être effectivement le cœur du sujet de ma journée. Je me découvre donc. Je suis un professionnel. Je suis donc spécialiste des métiers de la restauration. Je vais donc devoir endosser un rôle qui n'est pas le mien au quotidien. Ma carrière témoigne du service, de la cuisine. J'ai été directrice de restaurant, gérante de ma propre entreprise. Aujourd'hui, je forme depuis une dizaine d'années des adultes qui souhaitent travailler dans le secteur d'activité de la restauration. Je vais donc prendre naturellement en charge Monsieur Joao Santos, qui va être mon bénéficiaire. Et donc, j'ai les questions auxquelles je vais devoir répondre finalement à l'issue de ma journée, de ma découverte bénéficiaire. La première question qu'on me pose, c'est établir une synthèse des éléments cruciaux à l'étude du profil. Jusque-là, ok. Identifier les contraintes et les risques de la demande de mon bénéficiaire. Comment comptez-vous les traiter? Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien finalement, c'est-à-dire découvrir un bénéficiaire avec ses envies, ses souhaits, mais aussi découvrir ses freins et aller creuser sur ses freins. Comment appréhender la co-construction des objectifs de mon bénéficiaire, je dois justifier mon choix. Et enfin, rédiger du coup une proposition de parcours en justifiant des modalités de pilotage choisies, le séquençage, le planning, le budget, les ressources humaines, les matériels à mobiliser, sans oublier la présentation des différents dispositifs de financement. On me demande également de démontrer la mise en place d'un processus d'évaluation de la prestation, de la décrire et de préciser comment l'amélioration continue a été prise en compte. Ce que je découvre finalement dans ces questions, c'est qu'on me demande simplement ce que je fais au quotidien et ça va être la finalité de cette journée. Donc pas de surprise par rapport à mes compétences métiers. On me demande purement et simplement de démontrer ce dont je suis capable au quotidien. Je vais donc découvrir mon bénéficiaire. Pardon pour l'accent. Joao Santos, 24 ans. Il est brésilien. Il a récemment obtenu la nationalité française après s'être marié avec Nathalie. Je suppose que si on me met ce genre d'informations, c'est peut-être que je vais pouvoir l'utiliser derrière. Il vit à Nantes. Situation professionnelle actuelle. Il a toujours travaillé dans le domaine de la restauration au Brésil. Cependant, en France, il ne dispose d'aucune qualification reconnue. Il ne parle pas encore très bien le français. Il a peu de moyens financiers. On me met des caractéristiques particulières. Il est passionné par la cuisine et a une expertise particulière dans la cuisine traditionnelle de son pays d'origine, à savoir le Brésil. Il est déterminé à réaliser son ambition en créant son propre restaurant en France, afin de faire découvrir la richesse de la cuisine brésilienne
aux habitants du pays. Joli projet s'il en est. Il a travaillé dans plusieurs restaurants au Brésil. Il a acquis une connaissance approfondie des techniques culinaires brésiliennes et de la gestion d'un établissement de restauration. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'en fait, d'ores et déjà, j'ai un nombre d'informations que je vais pouvoir capitaliser. J'ai quelqu'un qui a de l'expérience dans un pays étranger, dans un cœur de métier. Est-ce que ça va être transférable, transposable sur nos systèmes et nos dispositifs français ou pas? Donc, je commence déjà à découvrir un petit peu le chemin que je vais devoir emprunter pour aller à la rencontre des potentialités, des compétences, des axes de progression et des freins de ce bénéficiaire. Raison de chercher une formation professionnelle. Donc, on me donne finalement son envie. Il souhaite suivre une formation professionnelle en France pour obtenir des qualifications et des compétences dans un domaine de la restauration. Il sait que ces qualifications sont essentielles pour ouvrir et gérer son propre restaurant en France. De plus, il reconnaît que l'apprentissage du français est crucial pour communiquer efficacement avec son équipe, ses clients et ses fournisseurs. Je me rends compte que j'ai déjà une double vitesse et des compétences diverses que je vais devoir aller chercher pour lui proposer. Il a pour ambition d'ouvrir son propre restaurant et de proposer une cuisine traditionnelle brésilienne. Il souhaite partager les richesses de la gastronomie brésilienne aux Français et aux touristes, tout en apportant une touche d'authenticité à travers des plats savoureux. J'ai donc un profil qui est quand même extrêmement complet, avec des informations qui sont pertinentes. Quels sont donc les documents qui sont à ma disposition pour compléter ce profil? Je vois le projet Voltaire. Alors ça me parle un petit peu, le projet Voltaire. Qu'est-ce que c'est que le projet Voltaire? Je ne vais pas évidemment lire l'intégralité des documents. Donc, je me souviens que mon bénéficiaire est brésilien, qu'il ne maîtrise pas totalement la langue et on me propose finalement déjà une alternative. Des modules de formation maintenant, je ne sais pas ce que je vais y trouver. ICAR, École internationale de management en hôtellerie-restauration de luxe depuis 1984. Donc effectivement, ça, je suppose que je vais avoir vraiment des formations type haut de gamme, à tout chiffrer, les formations exclusivement destinées au luxe, un réseau de partenaires. Est-ce que c'est pertinent pour mon bénéficiaire? Je ne sais pas. Est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Je ne sais pas. L'idée étant d'aller lire l'intégralité de ces documents, d'en tirer des informations ou au contraire peut-être de les éliminer parce que ce n'est pas pertinent. CAP cuisine avec la fiche RNCP. J'ai une fiche active, je vois les niveaux. Et comme toute fiche RNCP, j'ai le résumé de la certification, le contexte. Ce qui va m'intéresser, c'est peut-être d'aller voir les modules. Car une fois encore, l'idée là n'est pas de décrypter l'ensemble des documents, mais de vous montrer à quoi ressemble la documentation qui est mise à votre disposition pour savoir ce que vous pouvez en faire. J'ai également une fiche métier restaurateur. Qu'est-ce qu'un restaurateur? Les diplômes pour devenir restaurateur, les formations pour devenir restaurateur. Là, j'ai une enquête de satisfaction bénéficiaire. Donc, je suppose que c'est une enquête qui vise ma prestation en tant que formateur. L'accompagnement à la VAE CAP primeur. Donc, j'imagine que dans mon profil, je peux aussi faire de l'accompagnement à la VAE. Je vois que j'ai du en partie satisfaisant, je vois que j'ai de l'insatisfaisant. Je vois qu'il y a quand même pas mal de sources d'insatisfaction. Peut-être qu'il va falloir que j'utilise ces sources d'insatisfaction pour, au moment de la création de mon offre de formation, adapter au mieux et tenir compte en tous les cas de ce qui a pu m'être reproché précédemment. Un article, comment ouvrir mon restaurant. Je vais pouvoir également me servir de tout ça pour construire mon offre de formation. J'ai découvert l'intégralité des documents. Évidemment, vous, c'est le temps imparti. Vous avez largement le temps de lire et de prendre connaissance de l'ensemble de ces documents. Nous, on est sur une présentation rapide. Vous allez pouvoir tout détailler. Je sais que l'étape suivante, c'est la rencontre avec mon bénéficiaire. Du coup, c'est le moment de faire un point sur les informations que j'ai pu capitaliser, un point sur les informations qui me manquent, un point sur ce que je vais aussi pouvoir lui proposer a priori, un point sur les questions qu'il pourrait me poser. Du coup, beaucoup de points, c'est en fait, vous l'avez compris, le moment de la synthèse de toutes ces informations documentaires avec ce qui me manque, ce que j'ai capitalisé, et ce qu'il pourrait me poser comme question. Je vais donc préparer l'entretien et la rencontre avec mon bénéficiaire.
On aurait pu s'arrêter là, mais vous nous connaissez, on aime bien partager et on a envie de vous aider à bien percevoir les attendus de l'étape suivante, à savoir l'entretien. Donc pour ce faire, je vais vous faire découvrir le script qu'on confie à nos examinateurs. Je vous rappelle que les examinateurs jouent le rôle de votre bénéficiaire. Ça va vous permettre comme ça de mieux comprendre les enjeux et les objectifs de cette rencontre. Je me mets donc dans la peau non plus du candidat que vous êtes, mais dans la peau de l'examinateur et je découvre le script qui m'est confié pour endosser ce rôle. Donc, vous l'avez compris, je suis examinateur et je vais jouer le rôle de Joao Santos. Donc, on me rappelle évidemment l'histoire de Joao que vous avez découvert avec le même profil. Et j'ai une partie avec les attendus de l'échange. Ce qu'on me demande, c'est vérifier la conformité du projet professionnel, chercher les informations qui permettent d'identifier mes freins et mes motivations et enfin venir vérifier que mes équipements, mes modalités de communication, mes possibilités de prise en charge, de formation, mon mode de vie, mes disponibilités vont me permettre d'avoir une proposition qui va m'être adaptée au mieux de mon profil. Voilà quelles sont les exigences finalement et surtout les attendus qui sont donnés à l'examinateur bénéficiaire de l'offre de formation que vous allez réaliser. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les attendus, les modalités de notre certification de personne. Vous découvrez également nos objectifs et nos envies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes disponibles et joignables par mail et par téléphone. À bientôt!